Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Suzanne Bat Fortuné d'Aaron Zechrona Livracha, de mémoire bénie. Une histoire qui va avec la paracha de la semaine passée, ce Shabbat-là, parachat Vaera. C'est très connu. Tous les petits enfants savent, quand ils rentrent à la maison, raconter pourquoi est-ce que les 3 premières plaies, c'est pas Moshe qui a frappé le Nil avec son bâton, mais c'est Aaron. Les 2 premières et les 3e, pourquoi est-ce que c'est Aaron qui a frappé la terre et pas Moshe? Tout le monde sait pourquoi, parce que Moshe ne pouvait pas frapper l'eau, parce qu'il était redevable. L'eau l'a porté quand il était dans le panier en osier. Et la terre, elle a aidé à cacher l'Égyptien qui l'a tué, l'Égyptien qui persécutait des Juifs de façon injuste. Alors, vu qu'il avait la reconnaissance du bien pour ces 2 entités-là, il ne pouvait pas les frapper avec le bâton. Regarde à quel point c'est complètement dingue, parce que, ok, on parle maintenant un peu d'eau, et qu'est-ce qu'elle a fait l'eau? Pendant quelques minutes, Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? Myriam était prophétesse. Elle a dit à Amram, ton fils qui va naître, il va sauver le peuple d'Israël. Et après 3 mois qu'il est né, les Égyptiens sont venus chercher où était Moshe. Ils savaient quand. Les Égyptiens ont calculé quand Amram se remariait avec Yocheved, et ils ont calculé quand elle devait accoucher. Donc 9 mois plus tard, elle avait déjà accouché 3 mois auparavant, après 6 mois elle avait accouché. Il était prématuré, Moshe. Mais après 9 mois, ils sont venus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont caché Moshe dans le panier en osier, ils l'ont mis sur l'eau. Et Abraham, il a dit à sa fille, nous on verra maintenant, tu vois, tu m'as dit qu'il va être le sauveur. Il m'a dit, il va se rattraper. Alors elle s'est mise comme ça pour voir qu'est-ce qui se passait. Est venue la fille de Pharaon, Bathia, et elle a pris Moshe. Alors, combien de temps Moshe est resté sur l'eau dans le panier en osier? Allez, quelques minutes, 1 heure à tout casser. On est 80 ans plus tard, quand Moshe vient sauver Israël d'Égypte. Alors parce que quelques minutes, il était dans le panier en osier, on ne peut pas frapper. On ne peut pas frapper l'eau. En plus, l'eau serait heureuse. Je vais maintenant aider à faire du Kiddush Hashem. Mais néanmoins, on nous montre qu'il est impossible. Il ne peut pas frapper l'eau, impossible. Le fléau des grenouilles, c'est aucun rapport. Il n'a pas frappé l'eau. Quand il frappe l'eau, d'accord, les grenouilles sortent. Et ça dérange l'eau qu'il y a des grenouilles qui sortent. Tu ne m'as pas fait mal, moi je suis l'eau. Quand tu me changes en sang, ok, c'est un peu gênant que j'étais de l'eau bonne à boire, maintenant je deviens du sang. Mais maintenant qu'il y a des grenouilles qui sortent de moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Néanmoins, il ne peut pas frapper l'eau. La terre aussi. En quoi elle a aidé Moshe Rabbeinu? Pour absorber, pour cacher l'Égyptien. Mais combien de temps il a pu le cacher? Le lendemain, Datan et Aviram sont allés dire à Pharaon que Moshe a tué l'Égyptien. C'était moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Alors pour ces... Voilà, à cause de ces 24 heures-là, on fait toute une histoire. Allez, frappe le sable, terminé. La Torah va nous enseigner à quel point c'est important. Et, comme aujourd'hui dit quelqu'un très très bien, c'est pas parce que l'eau ça lui fait mal ou la terre, ce sont des choses inertes. Pour que toi, tu apprennes maintenant à avoir reconnaissance envers celui qui t'a fait du bien. C'est une chose qui est extrêmement rare aujourd'hui. Les sages israéliens ont dit, celui qui n'a pas la reconnaissance du bien de son prochain arrivera au point terrible, disent-ils, de ne pas avoir reconnaissance du bien qu'Hachem nous fait. Je peux vous dire, on n'est tous pas reconnaissants. Et le bien qu'Hachem nous fait tous les jours, mais c'est des millions de milliards. Quelqu'un, il fait attention à ça, rien du tout. Bon, j'ai vu une histoire du Stipler extraordinaire. Stipler, pour vous rappeler, c'était le Rav Yaakov Israël Kanievski, le père du Rav Chaim Kanievski, le grand de la génération. Il était aussi le grand de la génération. C'était un homme, il voyait tout, et à un mot qu'il disait, ça se réalisait. C'était une puissance terrible. Raconte cette histoire le Rav Yosef Greinman, qui était pendant plus de 10 ans le Chavruta du Stipler. Il y avait à l'époque, à Bnei Brak, un monsieur qui s'appelait M. Dardak. Et le Stipler était extrêmement pauvre. Quand il arrive en Israël, ils sont très pauvres. Même un Shabbat, une fois, ils n'ont que du pain noir à manger tout le Shabbat. Et bon, ils étaient en pauvreté. Lentement, ça allait un peu mieux. Son M. Dardak est venu voir le Stipler et lui a proposé, écoute, toi, tu ne veux pas prendre de l'argent des gens. Le Stipler faisait très attention, parce qu'il avait peur que l'argent ne soit pas honnête. Peut-être c'est de l'argent volé, peut-être c'est l'argent de ribit, d'intérêt, etc. Donc il voulait l'argent de personne. Alors, je te propose quelque chose. J'ai un fils qui habite en Amérique. Toi, tu as tes livres, Kilot Yaakov. Les grands livres dans les yeshivot et d'études de Gemara profonde, c'est Kilot Yaakov du Stipler. C'est toute une série de livres extraordinaires. Si tu veux, on envoie ça à mon fils en Amérique, lui il les vend, et il te renvoie l'argent. Le Stipler a accepté. Et comme ça commence. Il envoyait des colis. Le fils m'envoyait après quelques mois un paquet de dollars avec tout
tout l'argent des bouquins vendus. Mais le fils était un Ben Torah, c'est quelqu'un qui savait étudier. Donc il lisait un peu dans les livres qu'il a dit Jacob et il écrivait au stapler les annotations. Voilà, ici tu as écrit comme ça, on peut dire peut-être autrement, qu'est-ce que tu en penses, etc. Le stapler, par politesse, à l'époque, il répondait à tout le monde. Donc il répondait au livret de Torah. Au bout d'un moment, ça allait mieux chez le stapler, mais ça continue, tout ce commerce-là continuait. Il est arrivé à une époque où le stapler était devenu extrêmement vieux et il a écrit dans un de ses livres « Arrêtez de m'écrire, vous trompez sur moi-même, je ne suis pas un grand, pas du tout, je suis un nul, et je n'ai plus la force d'écrire. » Donc les gens ont arrêté de lui écrire, il ne répondait pas. Et un jour, il reçoit l'enveloppe avec les dollars et de nouveau encore des paroles de Torah, des questions, etc. Il s'est dit, je ne peux pas lui écrire, c'est pas joli. Il m'a aidé quand j'étais dans des problèmes, il m'a rendu service, il faut absolument que, c'est pas joli, on n'agit pas comme ça. Je lui réponds. C'était extrêmement dur pour lui d'écrire, c'était très, il n'arrive plus, il était très vieux. Et il arrive chez le père Dardak et il a raconté, ce monsieur Dardak, d'accord, qu'il arrivait tout essoufflé, c'est très dur pour lui, il devait marcher, monter les escaliers, etc. Il arrive pour donner la lettre. Ok. Quelques jours plus tard, on tape à la porte. M. Dardak ouvre la porte et il voit le stapler de nouveau complètement essoufflé, fatigué. Est-ce que tu envoies la lettre? Il dit non, j'ai pas encore eu le temps. Très bien, donne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois arranger quelque chose. Bon, il lui donne la lettre. Et une semaine plus tard environ, il revient de nouveau essoufflé, on n'en peut plus. Il donne la lettre. Il dit, il y avait une erreur? Non, aucune erreur. Qu'on n'ait pas changé quelque chose? Non, j'ai absolument rien changé. Vous avez écrit la même lettre? Non, j'ai écrit une nouvelle lettre. Mais rien changé, il n'y a aucune erreur, vous avez écrit une nouvelle lettre, pourquoi? Tu poses la question, je t'explique. Je me suis dit, pourquoi est-ce que j'écris la lettre? Ça se fait pas, c'est pas joli, le type il m'a aidé, etc. Donc il faut absolument que je lui réponde, j'ai écrit. Je me suis dit, mais c'est pas vrai du tout, c'est pas pour ça que je vais écrire. J'ai une reconnaissance du bien, ce type-là il m'a aidé. Quand j'ai dans les problèmes, il faut que j'ai une reconnaissance du bien, pas parce que c'est pas joli, ça se fait pas. J'ai réécrit toute la lettre avec la kavana, l'intention que j'écris maintenant en reconnaissance du bien qu'il m'a fait. 2-3 heures, ça lui a pris, difficilement, les mêmes mots exactement, mais dans l'intention différente. À tel point c'était important pour lui d'exprimer la reconnaissance du bien qu'il avait. Je crois qu'on va apprendre de cela beaucoup. Commencer à être reconnaissant avec notre entourage et sachez que c'est extrêmement difficile. On ne veut pas être reconnaissant. Reconnaissant signifie qu'on a une vraie expression « assire toi je suis prisonnier du merci ». On dit ça du genre « je te remercie beaucoup, mais je suis prisonnier ». C'est vraiment ça. Quelqu'un m'a rendu service, toute ma vie, je dois lui être reconnaissant. Mais quand il faut. Et pas par obligation, et ça ne se fait pas, par reconnaissance du bien qu'on nous a fait. Que nous êtes dans cette grande mida. Baruch Hashem, que le peuple d'Israël a des anges pareils, qu'on a pu voir ces gens-là, qui étaient parmi nous encore il y a quelques années. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.